Les vainqueurs, vraiment, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre les secrets pourquoi les gens quittent alors WhatsApp exactement. Suivez s'il vous plaît, suivez. Shalom les papas de foi, shalom les mamans, shalom à toutes les personnes qui me suivent. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue sur la chaîne Miracle. Vraiment, chez nous, tout va bien. Alléluia. Avec Jésus-Christ, tout va bien. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse du bien. Vraiment, si tu es de passage sur notre chaîne, peut-être à cause de cette vidéo, clique sur la cloche de notification afin de ne pas manquer les messages lorsque nous les mettons en ligne pour la gloire de Dieu. Je vais partager cette vidéo un peu avec vous. C'est une vidéo du doyen Mokassa. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je vais partager un peu cette vidéo avec vous afin que vous puissiez comprendre un peu de quoi il s'agit lorsque je vous dis que moi, je quitte Facebook, je quitte WhatsApp. Parce que ça devient dangereux. Amen. Ça devient dangereux. Je veux qu'on puisse suivre le doyen afin que vous ne puissiez plus me poser la question. Vous allez prendre simplement la vidéo, envoyer auprès de vos amis, de votre famille, je sais pas, des personnes qui ignorent ou des personnes alors qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe réellement. Alors maintenant, s'il vous plaît, suivons un peu. Un message qui exige de faire une mise à jour disant qu'il fallait partager les données désormais avec Facebook, c'est-à-dire vos données personnelles avec Facebook. Vous avez reçu le message ? Je pense que vous l'avez reçu déjà. Il y a un message qui revient très sporadiquement sur WhatsApp disant « Mettez à jour votre WhatsApp avec les nouveaux termes et conditions ». Le nouveau terme stipule que désormais vous partagez volontairement vos données avec Facebook, c'est-à-dire les numéros de téléphone que vous contactez à travers WhatsApp, vos messages qui sont censés être cryptés, vos contacts, votre location, c'est-à-dire le lieu où vous êtes pendant que vous discutez avec. Donc, il y aura plus je peux dire, il y aura plus de vie privée avec WhatsApp à partir du 4 février. Eux, ils ont dit à partir du 8 février pour laisser les gens, en fait, le temps de rester là et ils vont tester leur expérience. Donc, ils vont crypter, c'est-à-dire qu'ils vont ouvrir votre message. Votre message, maintenant, désormais, sera comme public. Ils vont même alors faire même la location, c'est-à-dire l'endroit où tu te trouves exactement, la place où tu es exactement. WhatsApp va permettre alors que les gens puissent le savoir. Suivant. Qui que ce soit, votre situation géographique et beaucoup de données personnelles, c'est-à-dire votre liste de contacts. Et on vous dit, la date limite, c'est le 4 février. Est-ce que vous êtes obligé, soit de partager les données avec Facebook, ou carrément de ne plus utiliser WhatsApp. À partir du 4, vous n'aurez plus accès à WhatsApp, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Généralement, quand on voit ce type de message, qu'est-ce qu'on fait? On appuie sans réfléchir. Et puis voilà, il y a la mise à jour et on ne sait pas exactement ce qu'on a fait. On n'a pas lu. Généralement, personne ne lit ces histoires, n'est-ce pas? Eh bien, c'est capital. Quelque chose de grand vient de se passer récemment sur ce plan technologique. En d'autres termes, WhatsApp qui... Certainement que toi aussi, tu as déjà reçu ce message-là. Tu as cliqué, mettez à jour, et tu as cliqué sur Yes, ou tu as cliqué sur OK, sans lire alors les conditions qu'il y avait. OK, donc ton répertoire à toi, les amis que tu as sur ton répertoire ne seront plus confidentiels. Tout le monde pourra avoir accès alors avec qui tu es en train de parler. Pourquoi est-ce que tu... C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de secrets. En tout cas, je pense que vous êtes en train de comprendre pour alors ne plus me poser les questions. Maman, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que là, vraiment, comme il a bien dit alors que ça devient vraiment un problème. Ça devient vraiment un problème. Alors, c'est un problème que tu dois prendre au sérieux. Amen. Suivant. Qui est une propriété de Facebook, vient de demander l'accès au téléphone à tous ses utilisateurs. Plus de 2 milliards de personnes aujourd'hui. Accès exclusif et inclusif, c'est-à-dire liste d'amis, liste de contacts, les numéros de téléphone, votre situation géographique, votre location, afin que ces données soient partagées avec Facebook. Si vous refusez, vous n'aurez plus accès à votre compte WhatsApp. Qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, moi, j'ai désinstallé mon WhatsApp. Je l'ai désinstallé parce que, vous savez, WhatsApp, au départ, n'était pas basé sur ses paramétrages. Au début, le paramétrage était question
d'intimité, de vie personnelle, de respect. Chacun avait le droit de vivre, de discuter sur cette plateforme précisément créée dans le but d'échanger. On voit peu à peu ces choses se renverser, peu à peu ces situations changer. WhatsApp avait été créé par un groupe de jeunes hommes très courageux qui travaillaient pour Yahoo et qui voulaient une certaine forme d'indépendance. Il s'agissait de Jacques Koum et Brian Acton, des ingénieurs qui ont bossé très dur pour justement créer WhatsApp. WhatsApp a connu des difficultés, ils ont presque abandonné, ils ont presque laissé tomber parce qu'ils n'avaient pas de financement pour garder la plateforme en marche. Mais avec un peu de courage et un peu de soutien de leurs amis et proches, ils ont pu financer à hauteur de quelques centaines de milliers de dollars WhatsApp. Ils ont présenté WhatsApp à certains groupes voulant un sponsoring. Personne n'a été intéressé. Ils ont voulu montrer combien l'outillage serait nécessaire et important dans la société. Personne n'a voulu les accorder la chance nécessaire. Ça ne sera qu'après, quand WhatsApp grandira vraiment, que Google voudra acquérir WhatsApp. Et ils avaient refusé. Et après, en 2014, Facebook viendra chercher à acquérir WhatsApp à hauteur de 17 milliards de dollars. Le créateur de WhatsApp l'ont créé dans un paramétrage de secret, de vie privée, de respect des données personnelles. Jacques Koum et Brian Acton l'ont créé dans le but de respecter les données et les coordonnées des utilisateurs. C'est-à-dire vos messages sont encryptés, personne n'a accès à ce message, contrairement à Facebook où ceux qui travaillent chez Facebook peuvent lire vos messages, vos échanges avec vos proches et vos amis. Sur WhatsApp, c'est impossible. On ne peut pas lire ce qui est écrit dans votre histoire. Maintenant, on rentre un tout petit peu dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde de guerre d'information, un monde de contrôle. Il y a eu une école, enfin vous connaissez Cambridge University. Vraiment, vous êtes en train de comprendre les mamans, les papas, vous êtes en train de comprendre que sur... Donc là, vraiment, c'est carrément clair qu'il n'y a plus de secret. Donc, comme, en fait, moi, je me pose la question, combien de couples vont être disloqués? Combien de personnes vont se séparer? Combien de personnes ne vont plus? I don't know. Je ne sais pas si vous voyez un peu la gravité de cette situation, mais je veux qu'on puisse continuer un peu à suivre parce que vraiment, j'ai dit que ça doit vraiment se faire entendre. Cambridge vient de révéler récemment combien Facebook a utilisé pour influencer sans élection dans le monde. Facebook se servit de leur plateforme pour influencer l'opinion des personnes dans 100 élections dans le monde. C'est-à-dire, on étudie ce que vous aimez faire, on étudie ce que vous appuyez, on étudie ce que vous cliquez, on étudie ce que vous likez, on étudie vos tendances et à partir de là, on commence à pousser peu à peu des publicités en accord avec ce qu'ils veulent vous voir accepter. Regardez, aujourd'hui, tout le monde est le monsieur là que vous connaissez, Tito. Ce n'est pas parce que Tito a été méchant avec tout le monde. La plupart des personnes ont haï Tito parce qu'au fur et à mesure, on a bombardé des informations qui ne faisaient que salir ces messieurs, le faire pas. Grammarly does more than En tout cas, on va faire une pause. Méchant, le faire passer pour un raciste, pour un mauvais qui ne respecte pas la vie des autres, les opinions des autres. Chose qui est complètement fausse. Mais la technique a été complètement démantelée, débanquée par Cambridge, qui a expliqué que 100 élections sur Terre ont été manipulées par ces industries. Il y a 1 ou 2 semaines, on nous disait, vous allez accepter les termes et conditions ou laisser tomber, ou ne plus jamais utiliser WhatsApp. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne sont pas des moutons. La plupart des gens ont commencé à enlever WhatsApp de leur téléphone, chercher à trouver des moyens alternatifs de communication. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Nous sommes désolés, nous ne voulons pas imposer, ce n'est pas obligatoire. Si vous désirez, vous pouvez continuer à utiliser WhatsApp sans partager vos